dit qu'il y a 2 fonds qui vont être créés pour les entreprises, pour les pôles, pour les petites sociétés. Grosso modo, ça fait une enveloppe de 7 millions d'euros. Oui, c'est ça. Concrètement, ça va servir à quoi? C'est le fonds départemental d'innovation, c'est les aides aux projets des pôles de compétitivité. Puisqu'il y a des appels à projets qui sont financés par l'État et nous, on y va également en support. Donc c'est 2 millions d'euros. Et ensuite, sur les TPE, on abonde notamment des prêts pour la création d'entreprises. On prend en charge les coûts d'assurance de ces prêts. Et puis, il y aura des aides directes aussi en partenariat avec la région qui a plus la compétence là-dessus, sur les entreprises. Est-ce que la perte des JO pénalise quelques projets, par exemple la LGV? Est-ce que ça entraîne des craintes, encore une fois, sur un retard possible? Je ne sais pas si on doit avoir des craintes. Si on les avait eues, ça aurait été un facteur d'accélération, c'est sûr. Il y avait d'autres projets sur lesquels on pouvait accélérer aussi? Beaucoup de projets d'infrastructure. Je dirais qu'aujourd'hui, par rapport à nos projets, il n'y a pas de retard. Nous suivons un rythme qui a toujours été le nôtre avant la candidature des Jeux. La candidature des Jeux, au niveau français, aurait pu nous amener un concours de l'État sur certains projets routiers, sur la LGV naturellement, donc je dirais que ça ne va pas retarder. Les Jeux auraient pu accélérer. Vous avez été étonné par les déclarations du président de la CIO français? J'étais un peu surpris. J'étais un peu surpris de son interview où, en gros, il dit que la candidature française n'a aucune chance d'aboutir. Je pense que c'est quand même pas le meilleur moyen pour donner à la France, quelle que soit la ville choisie d'ailleurs. Et Annecy va désormais partir avec ce boulet d'un président du comité olympique qui dit de toute façon on ne joue pas pour gagner. Ça paraît surprenant. Par contre, vous souhaitez bonne chance à Annecy, évidemment. Bien sûr, je crois que c'est un bon choix. Nice et Annecy étaient incontestablement les 2 villes qui avaient le meilleur dossier. J'avais assisté aux côtés de Christian Estrosi à la présentation, au grand jury, présentation de candidature, et le sentiment qui était ressorti, c'était que Grenoble était distancé, que Nice et Annecy avaient les meilleurs dossiers. C'est cette hiérarchie qui a été respectée. Voilà, je pense, et je comprends d'ailleurs, pour beaucoup dans l'inconscient collectif, les Jeux Olympiques d'hiver, c'est la neige. Et on n'a pas cette image. Pourtant, on a eu de la neige cette année. Oui, mais Nice, pour beaucoup, c'est la Côte d'Azur. C'est d'ailleurs un problème d'image pour le département, parce que ce n'est pas que ça, mais je sais qu'il a fallu surmonter cette vision un peu caricaturale, quoi. Nice, c'était la mer avant d'être la neige, et les Jeux, pour beaucoup, c'est la neige. Donc, Annecy a une image de montagne que n'a pas Nice. Alors, je pense que c'est très subjectif, mais c'est ça qui a dû dominer dans les votes qu'ont émis les 42 ou 43 personnes qui ont voté ce matin. C'est sans doute le fait qu'ils pensaient que Annecy avait peut-être plus d'atouts. Moi, je pense au contraire, et c'est ce qu'on nous avait dit, et d'éminents spécialistes, en disant aujourd'hui, quand les membres du CIO vont voter, bien sûr, ils vont vérifier que le site est capable d'accueillir une piste de descente, qu'il y aura le village adapté, qu'il y aura la piste de bobsleigh, enfin la piste de fond, ça tout le monde l'aura. Mais ce que n'auront pas les autres, c'est ce qu'a la Côte d'Azur. C'est un aéroport en ville, c'est des dizaines de milliers de places d'hôtel, ce sont des palaces, c'est un environnement culturel, c'est la Côte d'Azur, quoi. Voilà. Le représentant du Mexique ou du Botswana ou de Russie qui va voter, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas été plus séduit par Nice que par Annecy, quoi. Voilà.